sommes à Saint-Raphaël, dans le Var. C'est ici que vit Rogers. Tu viens ici. Attends, Tu viens ici, je te elle dis. m'a appelé, maman. Non, t'as pas appelé. Rogers ressemble à un enfant de 7 ans. Viens ici. C'est bon. Pourtant, il va bientôt fêter ses 18 ans et pour lui, chaque nouvelle année est une victoire sur la maladie. Viens ici. Rogers souffre de dysplasie osseuse avec retard, une maladie génétique extrêmement rare qui ronge ses os, son estomac, ses poumons et l'empêche de produire des anticorps. Rogers est le seul malade dans le monde à souffrir de cette pathologie. Conscient de sa maladie et du handicap qu'elle représente, Rogers est souvent tenté de se laisser aller. Mais son père, Ange, refuse d'entrer dans son jeu. C'est moi qui commande encore. Viens ici. J'aime dormir. Mais la vie, elle n'est pas faite que pour dormir, mon pote. Oui. Non, je suis désolé, non. Alors tu vas bouger tes fesses. Bouge. C'est maintenant que t'arrives. Là, je rigole plus. Viens ici. Oh, je sens que ça va finir aujourd'hui. Je sens que ça va finir en autre boudin, toi et moi. Attention si ça se renverse. J'ai pas envie. Ne marchande pas avec la santé. T'as ça à prendre, tu les prends. Est-ce que tu trouves normal que ce soit moi qui sois obligé de te les donner le matin parce que monsieur, il a la tête dans le derrière? Ce matin, Rogers et son père profitent d'un moment de calme avant l'afflux des touristes sur la plage. Un moment de détente, c'est du miracle, car la vie de Rogers n'est pas rose tous les jours. C'est nul, ma vie. Ta vie, elle est pas nulle. Il faut que tu sois comme un capitaine de bateau. Tu regardes loin devant. Tu crois qu'il n'y a rien au bout. Tu crois qu'il n'y a rien. Mais au bout, il y a un autre pays. Eh ben, c'est pareil pour toi. Toi, tu crois pour le moment qu'il n'y a rien. Mais il y a quelque chose derrière. On a tous quelque Dans chose. cet été, pour ses 18 ans, de nouveaux défis attendent Rogers. Ses parents et son entourage comptent bien l'aider à entrer pleinement dans l'âge adulte, malgré la maladie et ce corps qui le fait tant souffrir. Allez, viens vite, on rentre parce que t'es meilleur dedans. Cet après-midi, Rogers retrouve sa mère, Violette, qui tient une boutique de robes de mariée. C'est ici qu'Ange a installé le bureau de l'association qu'il a créée pour son fils, les Petits Anges de la Vie. Son objectif, récolter des fonds pour faire avancer la recherche sur la maladie. Ange organise donc régulièrement des événements caritatifs au profit de son fils. Tiens, regarde. Tu l'as pas vu celui-là. Tu connais le nouveau maillot? Qu'est-ce que tu lis devant là? Rogers, Ouais. Ruben. Voilà. Vous êtes mes deux anges à moi. Ruben, c'est le nom du petit frère de Rogers, né en 1995, lui aussi gravement atteint par la maladie. Contrairement à Rogers, Ruben ne peut ni parler ni marcher. Pendant des années, Ange et Violette vont tenter de convaincre les meilleurs généticiens de s'intéresser au cas des deux garçons. Ils y parviendront, mais pas assez vite pour sauver Ruben, décédé à l'âge de 10 ans. Même en courant plus vite que le temps, plus vite que le vent, je n'ai pas eu le temps. Pleure pas, papa. Ça, c'est la vérité, parce que on court, qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir ce professeur-là, il est loin, c'est cher, mais on va y aller, il faut se battre. Et puis à la conclusion, tu arrives, tu perds un de tes deux maillons. Tu dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Dans cette épreuve qui aurait pu le mettre à terre, Ange va au contraire puiser une incroyable force. J'ai perdu un des deux maillons, je ne veux pas perdre le deuxième maillon, donc je suis prêt à aller peut-être sur la Lune, s'il fallait aller sur la Lune. Aujourd'hui, Ange et Violette voudraient que leur fils gagne encore en autonomie comme couple dangereux de taille. À 10 ans, vous pouvez trouver des mots, vous pouvez trouver des leurres pour le faire avancer. À 18 ans, ça devient de plus en plus difficile parce que il prend conscience qu'à 18 ans, c'est l'âge, tu fais du scooter, tu vas à la mer, tu as une copine, tu sors en boîte. Et lui, il a 18 ans, il fait quoi? Chaque jour, on essaye d'ouvrir une porte avec un petit peu de soleil derrière cette porte pour lui faire donner envie d'aller encore plus loin. L'énergie du couple permet à Taylor Rogers de se projeter davantage dans l'avenir. Ce matin, un rendez-vous particulièrement important attend Rogers, mais il n'est pas d'humeur. Violette doit intervenir pour que son fils obéisse. Alors maintenant on y va. J'aime pas. Oui, il y a plein de choses que j'aime pas. Dans la vie, on fait pas toujours que ce qu'on veut. J'aime pas le On fait que ce banane. qu'on peut. Je t'ai donné un fond. Non. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi devant tes cousins, devant tes neveux, la honte, ils boivent tout seuls. Dépêche-toi. 18 ans. Je crois qu'on va enlever le 1 devant. Vas-y, dépêche-toi devant là. Devant la table. On déjeune à table. Moi, j'ai pas envie de déjeuner. Oui, je sais. C'est là, me mettre à table. Dis-moi, je suis le créateur des Schtroumpfs, il a dû te connaître dans notre vie. Vas-y. Dans cette famille où la vie et la mort cohabitent, le rire n'est jamais loin des larmes. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'énerve chez nous. Oh là là, ça va chauffer, c'est un vrai midi.
Oh là là, ça va bouger. Quand la famille arrive enfin sur le lieu du rendez-vous, tout le monde les attend. C'est ici que va se dérouler le tirage des résultats d'une tombola organisée par une chaîne de supermarchés de la région au profit de Rogers. Chaque billet a été vendu 2 € dans les magasins et l'intégralité de la recette sera reversée à l'association. Ce que la famille ignore, c'est que plus de 10 000 tickets se sont vendus en 3 semaines. Alors quand le chèque arrive, la surprise est de taille. Sous le coup de l'émotion, Ange a du mal à trouver ses mots. C'est un bâton. On est bâton. 21 120 €. Pour nous, c'est le domaine du rêve. Ça représente 1 an de recherche, presque 8 mois d'école. Je vous dis, il va falloir que j'atterrisse là, parce que là, ou que je tombe dans les pommes. On va la sauver, cette maladie. On va la tuer. Le fait dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé qu'on aurait eu 21 200 €. Pour moi, c'est encore prouver à Rogers qu'il y a des gens ici qui l'aiment et qui veulent qu'il se batte et qui veulent qu'il continue le combat et surtout qu'il continue, qu'il lâche pas prise. Mais en attendant que la recherche avance, le jeune homme doit trouver d'autres raisons d'exister, à commencer par le travail. Jeannot, un vieil ami de la famille, est patron d'une plage privée de Saint-Raphaël et il a proposé à Rogers de l'embaucher pour son premier job d'été. Chaque jour, de 18h à 20h, Rogers sera aux côtés de Jeannot pour accueillir les clients et les accompagner à table. Tu vas leur faire voir que t'es un homme. Jeannot connaît Rogers depuis son plus jeune âge, mais il met un point d'honneur à le traiter comme les autres employés. Salut Jeannot, ça va? Tiens, voilà le petit là. Allez, et vas-y à fond. Hein. Allez, vas-y, va manger avec le reste, allez. Un quart d'heure, pas plus, hein. En dînant à la table du personnel, Rogers est très fier. Pour la première fois, il se sent comme un adulte à part entière, à peine différent des autres membres de l'équipe. Mais à la fin du repas, pas le temps de traîner, Rogers est là pour travailler. 10 minutes t'as parlé, c'est pour ça que t'es en retard. T'as toujours la bouche tchuc comme les poules. Allez, bouge. Faut qu'il apprenne à travailler, hein. Il va pas rester à la charge des autres toute sa vie, hein. Allez, on se met devant, on attend les clients. Un travail d'accueil simple qui a surtout pour objectif d'offrir une nouvelle expérience aux garçons. Mais dans un restaurant qui sert plus de 300 couverts, ce n'est pas qu'une formalité. Rogers prend donc son rôle très au sérieux et calque son comportement sur celui du patron. Même pour les filles, me copie. Je suis ton maxi-moi. Toi, t'es le mini-moi et moi, je suis le maxi-moi. Allez, on y va. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Combien vous êtes? 2. Ouais, venez voir. Avec moi. Allez, B-Boy, on va marquer la réservation. Enlève le réservé, B-Boy. Si certains clients ne remarquent pas Rogers, d'autres sont plus intrigués. Ça bosse, hein. Ça commence à bosser jeune. Il y en a qui comprennent, il y en a qui se posent des questions. En début de service, Rogers est encore maladroit, mais pour Jeannot, l'essentiel est ailleurs. Il n'est pas de baisse de morale, qu'il mange bien, qu'il ait la tête au travail, aux gonzesses, pas des mauvaises idées. Et ça fonctionne. Passés les premiers clients, Rogers commence à se prendre au jeu. Bonne soirée. Le lendemain, une nouvelle expérience attend Rogers, cette fois avec sa mère. Comme tous les adolescents, Rogers rêve de conduire un jour, mais comme il n'a pas pu être scolarisé, il lui sera difficile de décrocher le permis. J'ai envie de passer mon permis. Le permis, c'est compliqué, hein. Il faut savoir parfaitement lire et écrire, tout connaître les panneaux, tout se rappeler de tout, passer les vitesses. Ça fait beaucoup de choses, hein. Violette a donc trouvé la solution. Elle vient d'acheter une voiture électrique et profite de chaque déplacement avec son fils Regarde pour bien, le familiariser on enlève le avec frein à la main, mais on conduite. appuie avec l'autre pied sur la pédale de frein, sinon la voiture elle avance toute seule. Et on met la marche avant. Pour Violette, Rogers ne doit pas vivre sa maladie comme un handicap. Et comme n'importe quelle mère, elle nourrit pour lui de grands espoirs. Pour la vie de Rogers, tout est possible. J'aspire à ce qu'il conduise, qu'il ait une petite amie, qu'il ait une vie, on va dire entre guillemets normale. Ma voiture. Pour ce qui est des filles, en tout cas, Rogers s'y intéresse comme n'importe quel garçon de son âge. Et dans la boutique de sa mère, quand les futurs mariés font leurs essayages, le jeune homme ne cache pas son intérêt pour la gente féminine. Wow. On dit rien quand tant qu'elle s'est pas vue. Sinon, je te mets un sparadrap. Dans ce domaine, Rogers n'a pas la langue dans sa Je veux poche. toujours te marier avec celles qui sont là, sauf que je te dis que c'est trop tard. En plus, quand elles sont dans mon magasin, c'est cuit. Mais du fait de sa petite taille, Rogers n'intéresse pas vraiment les filles. À 18 ans, il n'a toujours pas de petite amie. Alors ce soir, samedi, c'est Elodie, sa meilleure amie, qui a prévu de l'emmener en boîte. Sur la piste de danse, Rogers réussira-t-il à attirer l'attention des filles?
Pour mettre toutes les chances de son côté, Rogers a pris rendez-vous chez son coiffeur. Comme tous les ados, il aime prendre soin de son apparence, un moyen aussi de se sentir plus en confiance pour la soirée qui s'annonce. Je vais draguer à fond les manettes. Je vais pas m'arrêter. Dis-moi, t'as la moustache qui pousse là, non? Ça commence à peine La à moustache? pousser. Ouais. T'as commencé à te raser déjà? Non, Non? elle veut pas, ma mère. Pourquoi? Elle me dit, t'as la peau trop fragile. T'as la peau de bébé encore. T'es pas tout à fait un homme. C'est Elodie qui a organisé la soirée. Pour Rogers, cette jeune fille de 21 ans est comme une grande sœur. Touchée par l'histoire du jeune homme, Elodie est devenue sa confidente. C'est elle qui l'accompagnera en boîte ce soir. Bon, ce soir, je vais me chercher à quelle heure là 10h30. Ouais, Ça, je te donne pas de préparer et après on y va. ouais. Avec, Go. avec la musique à fond dans la voiture. Ouais, la musique à donf. Bah, je passais juste écouter un petit coucou. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Fais-toi beau gosse, hein. Faut Ouais. la fier ça. Hein. Malco coiffe Rogers depuis 10 ans et il n'en revient pas de voir à quel point le jeune homme a évolué et surtout survécu à sa maladie. Il a grandi physiquement, mentalement. Il fait beaucoup d'efforts pour s'en sortir, quoi. Malgré qu'il fasse pas son âge, il essaye d'avoir un quotidien d'un ado de 17-18 ans, quoi. Oui, c'est le beau doigt, ça. À bientôt. Et sois sage, hein? Ouais. Hein? Et toi, bien les mémés. Ciao. Au revoir tout le monde. Salut. Fais attention à toi. Ciao, ciao. Mais en début de soirée, le moral de Rogers flanche, comme souvent. Heureusement, Elodie est là pour le rassurer. Moi, je trouve pas de fille rapidement. Peut-être que tu peux en trouver une ce soir à la playa, on sait jamais. Ils sont moches tous. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ils ne parlent de ma taille. Moi, je vais devoir sourire, je vais devoir positif, je vais devoir l'ambiance et tout ça, parce que moi, je veux pas que tu sois déprimé pour sortir. Hein. Sinon, on sort pas, ça sert à rien sinon. Bon, Je on se sors. motive? Allez, on y va? Allez, go! À l'heure de partir, Rogers n'est pas prêt car sa tenue le préoccupe. Il veut mettre sa chemise préférée, mais elle n'est pas propre et sa mère aura le dernier mot. Mets la veste, la Non, chemise. j'aime pas. Non, mais je m'en cette fiche, Mais ça c'est m'est pas égal. sympa, mais moi j'en ai une comme ça. Ça m'est égal. Elle est moche. Oui. C'est pour les vieux. Ça va bien t'aller C'est au pour temps. les Moche avec moche, ça va bien. Comme t'avait dit un jour son pédopsychiatre, et j'avais pas compris tout de suite l'allusion, à quand la chaise et les porteurs? J'avais pas compris, j'ai dit la chaise, les porteurs, quelle Le chaise? Robin. Mais dit non, parce que l'enfant roi, à quel moment vous allez... J'ai dit, quel enfant roi? Quand Moi il est dans son lit d'hôpital, il est dans son lit d'hôpital. Je Non, suis aux petits soins, mais là, il est pas dans son lit d'hôpital. Bon, Rogers, c'est pas tout, mais on est en retard. Go, on y va. Il est minuit quand Rogers sort enfin. Ange et Violette sont fatigués, mais aussi un peu déstabilisés de se retrouver seuls. J'ai la tête là où les poules ils ont les œufs, hein, tellement ils me tuent. Il y a quelques années, on le voyait petit comme ça, souffrant, malade. On était des gars malades en fait. Maintenant, il commence à aller mieux. J'étais loin d'imaginer que j'allais passer encore une autre étape. Non mais ça fait du bien de couper le cordon ombilical, parce que je crois qu'on l'a pas très bien coupé. Je crois que c'est surtout ça. Dans la boîte, Rogers oublie vite ses parents. Ici, tout le monde le connaît et il se sent comme un poisson dans l'eau. Sur la piste, Rogers se lâche complètement. Il a repéré 3 filles et passe directement à l'abordage. Pour mon anniversaire, je vous invite à la maison. Ah, merci. Dans mon lit. À l'heure des slows, Rogers parvient même à trouver une cavalière. Une chanson d'amour, une fille à enlacer. Le temps d'un slow, Rogers oublie sa maladie. 2 jours plus tard, retour à la réalité. Si l'été a bien commencé pour Rogers, la maladie fait encore partie de son quotidien, celui d'un grand malade dont la vie reste rythmée par les allers-retours à On y va, on l'hôpital. passe par là, à gauche. Pour Rogers et son père, chaque visite à l'hôpital est particulièrement pénible, car c'est ici que Ruben, le frère cadet de Rogers, est décédé. Chaque 3 semaines, on a une journée là. Quand il va mal, on est là. Et on évite la chambre où Ruben est décédé. Une fois qu'il est hospitalisé, il est toujours assez loin pour éviter à sa mère et à moi-même d'avoir cette peine de souvenir, mais bon, qui est gravée à vie. Hein. Ange sait que ce qui est arrivé à Ruben peut arriver à Rogers. Le jeune homme en a aussi conscience et ça lui fait peur. Je pense tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Ça me donne à pleurer. Non, mais ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ce matin, Rogers a rendez-vous avec son pédiatre pour un simple contrôle. Depuis une semaine, on teste sur lui un nouveau protocole qu'il semble bien supporter. Ça fait plaisir de te voir comme ça. Je sais. Et voilà. À ce jour, personne n'est capable de prévoir l'évolution de la maladie. Les parents de Rogers n'étant pas affectés par la pathologie, les médecins ne parviennent pas à identifier le gène défaillant. On diagnostique mieux, mais c'est pas pour autant qu'on a trouvé la solution vraiment pour cette maladie difficile, longue. Pour l'instant, le seul vrai remède, c'est d'aider Rogers à garder le moral pour qu'il continue à se battre. On continue, on baisse jamais les bras. Voilà. Mais ça, c'est notre souhait le plus fort. Hein. C'est que Voilà. tu fêtes ton anniversaire à l'extérieur de l'hôpital. Tu vas la fêter comme un garçon de 18 ans. Paris gagné. Aujourd'hui, Rogers fête son 18e anniversaire et il est plein de vie. Pour l'occasion, Violette a organisé une grande fête sur une plage privée. Tous leurs proches sont venus et Rogers est ravi. Merci à tous, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais la journée est loin d'être terminée. Ce soir, un autre événement exceptionnel attend Rogers. Il s'y prépare déjà avec une amie, Sophie, ancienne prof de gym, qui le coach pour l'occasion. On va répéter? Ouais. Tu veux? T'es prêt? Ouais. Il faut qu'on se concentre un peu pour ce soir? Ouais. Ce soir, Rogers a été invité spécialement par Jean Roch, roi de la nuit et ami de la famille. Il montera sur la scène de son célèbre club tropézien pour faire son numéro de B-Boy Jackson en hommage à Michael, son idole. Ouais. Moonwalk, ça roule. Regarde, passe ta jambe par-dessus. Pour Rogers, l'enjeu est de taille, Et tu car tournes. ce soir, la boîte sera pleine à craquer. Tu te souviens de celui-là? Même si au VIP, ils sont un petit peu plus bas que toi, tu regardes les gens, leur tête, tu regardes pas tes pieds. Et on dit, oh là, B-Boy, il regarde ses pieds qui dansent, ça va pas du tout, hein. D'accord? Donc, la veste. Et le chapeau. D'accord. Rogers est fin prêt, mais de retour chez lui, tous ses espoirs s'envolent. Impossible de retrouver son costume de scène. Entrant chez Violette, la tension monte. T'as pas emmené au magasin Toute la tenue au magasin? Mais ça devait pourquoi être au dans magasin? un sac, ça devait être dans un sac, t'as dû tout poser parce que toi quand t'as besoin de la voiture ou autre. Papa, Quoi? S'il te plaît. non, hein. papa, C'est nickel, c'est rangé, tu peux pas. papa, Hein? j'espère que j'ai pas perdu. Je comprends pas ça. Voilà, je te le dis moi, y a pas. L'énervement et la désorganisation ambiante finissent par avoir raison des nerfs de Rogers. Cette soirée, c'était la soirée de sa vie. Il est effondré. On prévoit toujours les trucs à la dernière minute et c'est jamais bon. J'annule tout. Eh dis donc, c'est pas la maison des défaitistes, hein, on va le trouver ce costume. Et il est pas caché sous le sabot du mort. J'ai pas envie de faire, j'ai pas envie de le faire. Ça y est. Heureusement, tout finit par entrer dans l'ordre quand Violette retrouve le costume de Rogers. Nana, j'ai trouvé la chemise de Michael Jackson. Qui c'est qui l'a trouvée? Oh, Qui c'est la plus forte? oh. Il est 19h. Comme prévu, la famille a embarqué sur la navette pour Saint-Tropez. Sur le pont, Rogers a retrouvé tous ses moyens. Que je t'aime, maman. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. Il semble même particulièrement motivé. Do you, Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez, ouais. À peine arrivé, Rogers retrouve Jean Roch. L'homme a tenu parole. Il y a 7 mois, alors que Rogers voulait se laisser mourir, il lui avait promis de l'inviter pour fêter ses 18 ans à se produire dans son club en pleine saison, comme les grands artistes. Et Rogers s'est accroché. Après, ce que je disais cet hiver, je disais, si tu manges bien, si tu avances bien, tu seras en forme cet été pour faire le show. L'été, il est là, et on va faire le show ce soir. Lâche rien. Hein. Arrivé bien avant l'ouverture du club, Rogers fait la rencontre d'un super-héros à sa taille. Toi, t'es super B-Boy et lui, il est Superman, tu vois. Tant que t'es bien dans ta tête et t'as une bonne famille qui t'entoure, le reste, tu t'en fous. J'ai toujours une petite angoisse si jamais quelqu'un se moquait de lui. Et lui, il passe au-dessus de tout ça. Et ça m'émeut. Parce que si lui, il arrive à passer au-dessus de tout ça, moi, des fois, j'ai du mal. Les gens qui se moquent de toi, c'est que... Ils ont pas de cerveau. Ils ont rien dans leur vie. C'est des Voilà. abrutis. Généralement. Mais en découvrant la scène surélevée, Rogers perd ses moyens. Heureusement, Jean Roch est là pour le rassurer.
Qu'est-ce que tu as peur de quoi? J'ai peur de tomber. Ah mais chérie, regarde, si tu danses là... Je m'angoisse, là. Écoute-moi, Roger, Je m'angoisse. chérie, Je m'angoisse. si t'as peur, enfin, tu mets la musique. Moi, je reste là. J'ai peur là. Alors tourne-toi vers les gens maintenant. Moi, je suis là, derrière toi. Jean-Roch a bien compris que Rogers manquait seulement de confiance en lui et qu'il fallait l'aider à se dépasser. J'aime pas les gens qui se plaignent, j'aime pas les gens qui se lamentent. Lui ne se lamente pas. Il avance. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. On pleure pas, on n'est pas des gonzesses. Hein? C'est que les danseuses, je pleure. Elles vont pleurer pour toi, d'amour. 2 heures du matin, tandis que la soirée bat son plein, Rogers s'apprête à entrer en scène. Welcome Roger. Faites du bruit pour Roger. Ses débuts sont un peu hésitants, mais très vite Rogers reprend confiance et oublie la foule. Violette, en admiration, ne quitte pas son fils des yeux. Ange, quant à lui, se laisse aller sur la piste. Faites du bruit pour Roger Steven Jackson. Malgré la maladie, Rogers saura passer le cap des 18 ans en beauté. Pourtant, son avenir d'adulte reste incertain et ses parents doivent quand même envisager de le mettre sous tutelle, au cas où il ne serait plus là. Ça me fend le cœur, mais je sais qu'on n'a pas le choix, parce que si on revit le même épisode que cet hiver, il demandait à mourir, il demandait qu'on arrête tout, les soins, toute la vie ne valait pas le coup. Je bloque une éventuelle idée de, on va dire... De refus. De suicide assisté. Rogers se souviendra longtemps de l'été de ses 18 ans. Encore une petite victoire aujourd'hui, super. Lui qui n'y croyait plus a vu s'ouvrir de nouveaux horizons. Pour lui, tout est maintenant affaire de volonté et si la santé suit, tout est encore possible.